Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Émission qui se profile juste avant la rétrogradation de Mercure. Notre petit ami Mercure va commencer sa rétrogradation le 18, à quelques heures près. Le 18, donc ce sera l'occasion demain de voir ce que va nous apporter Mercure rétrograde. Quels seront les aspects positifs, parce qu'il y a toujours des aspects positifs, et surtout les écueils à éviter. C'est quand même, c'est quand même plus intéressant de savoir à quel type de problématiques nous allons être confrontés. Comme ça, au moins, ça nous permet de pouvoir les dépasser. Donc, demain, je prendrai l'antenne plus tôt. Donc, vers 13h, 13h15. Donc, n'oubliez pas que l'émission commencera pas... Enfin, mon intervention ne commencera pas à 13h30, mais aux alentours des 13h, 13h15. Voilà, ce qui permettra de répondre à vos questions et bien évidemment de vous parler de Mercure rétrograde. Voilà, nous poursuivons dans notre jolie collection de rétrogradation. Voilà. Bon, autrement, rien de spécial. Donc, je vais pouvoir répondre à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Quel est l'avenir sentimental de Philippe? Il vit en couple actuellement. Auriez-vous une petite idée derrière la tête, Chantal? Bon, regardons la vie affective de Philippe. Bon, je ne trouve pas extrêmement heureux, il faut le dire. Après, il y a peut-être des personnes dans la vie qui ne sont pas faites pour être heureuses ou qui voient toujours le verre à moitié vide. Et je pense que c'est un homme qui en a marre de sa vie affective. Après, ça ne veut pas dire que il va franchir le cap, parce que j'imagine que vous connaissez sa femme, enfin en tout cas sa petite amie, son alter ego, sa concubine, sa conjointe. Elle est quand même riche, la langue française, il faut quand même le dire. Elle me paraît avoir une personnalité quand même bien trempée. Et puis il y a quand même un poids familial. Donc c'est pour ça que je disais, c'est pas forcément l'idée de traverser la rivière. Après, c'est pas non plus quelqu'un de simple. Plutôt quelqu'un qui vit sa vie, il n'est pas forcément dans un partage absolu. Dans sa relation de couple, je m'entends. Donc, quelque part, voilà, moi je ne pense pas qu'il soit heureux. Quel est l'avenir sentimental de Philippe? En tout cas, ça ne respire pas le bonheur, ça ne respire pas la joie, ça ne respire pas l'épanouissement. Ça respire également une opposition de style dans sa vie actuelle. Mais c'est pas pour ça que
il va passer à autre chose. Voilà. Mais ça trotte dans sa tête. Faut être clair. Hein, mais je sens vraiment pas particulièrement en forme, pour tout vous dire. Donc, en fait, c'est un solitaire qui veut pas être seul. Donc, il a besoin d'être accompagné. Georges, bonjour. Un déménagement devrait se faire, allez-vous rester en France ou bien partir à l'étranger? Attendez, je regarde juste quelque chose parce que... Non, ok. J'avais l'impression qu'il y a une question qui avait justement, elle, passé la rivière sans s'arrêter à mon niveau. Donc, Georges, voyons pour ce déménagement. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil. Voilà, les cartes, ce tirage m'oriente plus à vous dire que faites un petit check-up de santé. Hein, allez regarder du côté de votre cœur, allez regarder dans ces zones-là. Je trouve qu'il y a une certaine fatigue. Alors, je vous trouve solide, hein, mais je pense que c'est après ça que vous déménagerez. Il y a ce déménagement. Et il y a un lien au niveau du déménagement avec un endroit que vous connaissez déjà. Hein, où vous avez déjà vécu, où il y a des membres de votre famille qui y sont. Ou, en tout cas, c'est pas en terrain inconnu. Ce déménagement. Après étranger, j'ai pas d'indication ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, pour moi, attendez, je dis que non, je peux pas vous dire si c'est à l'étranger, enfin pas au niveau de ce jeu-là, mais je vous confirme un déménagement. Voilà. Attendez, je remonte dans les questions, parce qu'il y a des questions qui sont à valider. Alors, vous voyez, il y a une question qui est en attente de précision. Et donc, vu que la personne s'est dit, bah voilà, je pose ma question, elle est validée ou pas, enfin, j'attends même pas qu'elle soit validée, je la pose, elle est validée en temps normal, bah voilà, la question reste en suspens et n'a aucune chance de passer, puisque David lui a fait une demande de précision. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il est important que vous soyez présent lorsque vous posez une question, parce que c'est le genre de choses qui peut vous arriver si vous n'êtes pas là. Voilà. Alors, comme je ne veux pas être casse-pied, parce que je pourrais être casse-pied en disant, voilà, je ne réponds qu'à ceux qui sont présents, vraiment présents là physiquement, mais il y a parfois un petit minimum quand même qu'il faut bien mesurer. Françoise, bonjour. L'ami de votre fils ne travaille pas. Pourquoi? Bah écoutez, il faudra lui demander. Vous voyez, c'est... Je sais pas, c'est peut-être d'un commun accord avec votre fils. Vous savez qu'il y a encore des hommes qui préfèrent que les femmes ne travaillent pas. Comme ça, ils ont un certain pouvoir sur elles.
Allez, voyons. Voyons ce qui se passe chez votre belle-fille. Eh oui. Oups là. Oh, je pense qu'elle travaillera. Je suis désolé pour votre fils, mais je pense qu'elle travaillera. Ouah, ça c'est la vieille école, hein. Dites-moi. Mais il a raison, c'est une excellente manière pour limiter le chômage. Les femmes à la maison s'occupant des enfants, les hommes au travail, après au café, et ils rentrent le soir, mettent les pieds sous la table. C'était quand même la belle vie à l'époque, hein. Donc, non, moi je pense qu'elle va travailler. Enfin, vous savez, alors, c'est quelqu'un quand même d'assez spécial, votre belle-fille. Hein, c'est quand même quelqu'un qui est pas facile à cerner. Elle a quand même du caractère, hein. C'est pas pour moi. Il y a un émotionnel qui est très fort. Il y a cette envie-là. Après, vous voyez, elle a tout ce qu'il faut pour travailler. Après, si c'est une décision commune de dire, bah voilà, je gagne bien ma vie, il n'y a pas besoin que tu travailles, profite, why not, hein, c'est une façon de voir les choses. Mais je pense aussi que ce qu'elle exercera comme travail, c'est un travail spécialisé. Donc voilà, enfin, mais en tout cas, je trouve ça même étonnant qu'elle ne travaille pas. Donc, oui. Marianne, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager l'année prochaine? Des projets de mer ou de campagne? Vous êtes dans un appartement depuis 1 an et vous n'êtes pas bien du tout dû à l'environnement. Oui, préparez les cartons, Marianne. L'année prochaine, ça me paraît bien. Je trouve que c'est le bon timing. Non, vraiment. Vraiment. Non, je ne vois pas y passer le réveillon, hein. Pour moi, oui, un déménagement. Voilà. Sabrina, bonjour. Allez-vous retrouver un emploi rapidement dans les 3 à 6 mois? Ah, ben voilà, tout le monde s'inquiétait pour Signe. La voilà, ça y est, la grippe est loin, ça nous fait plaisir de vous revoir. Allez, voyons Sabrina. Non, parce que Signe, tout le monde s'inquiétait de votre absence. Bon, j'ai eu votre mail m'indiquant que vous aviez un état grippal, que vous étiez dans un état grippal. Bon, faut pas nous faire des frayeurs comme ça, hein. La prochaine fois, on appelle le GIGN, hein.
Alors, 3 à 6 mois, ça me paraît pas mal, Sabrina, comme fourchette. Il y a effectivement du travail. Est-ce que... Alors, j'aurais juste vous poser une question. Est-ce que vous vivez avec un poids familial ou avec quelque chose quelque part d'alourdissant? Je trouve qu'il y a des lourdeurs. Je trouve que en fait, il y a beaucoup de dévouement. Je pense que vous êtes une travailleuse, donc ça c'est vraiment le point positif. Mais je pense que vous vous occupez de plein de choses. Enfin, pour moi, on a l'impression que vous êtes dans un rythme un peu effréné. Même si vous n'avez pas de travail aujourd'hui, je pense que vous avez des occupations. D'autre part, effectivement, il y a l'idée d'un travail. Alors, je pense que ce sera un travail en rapport avec soit avec un public. Enfin, il y a l'idée de relation. Voilà, qui s'inscrit. Donc oui. Vous allez voir, vous êtes dans une phase ascendante, bien que la vie ne vous gâte pas vraiment. Je trouve que il y a une sorte de bonne avancée dans cette période qui vient, parce que à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup de pression, je trouve qu'il y a beaucoup d'anxiété, je trouve qu'il y a... Voilà, c'est pas une période qui est simple. Et quelque part, vous allez voir, 2021 sera le décollage. Voilà. Donc c'est pour ça, 3 à 6 mois, ça me parle, et c'est vraiment sur 2021 que vous allez trouver de l'épanouissement. Voilà. Céline, bonjour. Au téléphone, je vous avais parlé de bonnes nouvelles entre Sylvain et vous. Ce week-end, il s'est enfin décidé à officialiser votre relation. Celle-ci va marcher sur la durée ou va-t-il prendre peur à nouveau? Eh ben, c'est super. Très heureux, c'est allé vite. Marrant parfois, hein, la rapidité d'écart, c'était la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, que l'on voyait ces bonnes nouvelles arriver. Allez. Bon. Alors l'étouffez pas trop quand même, hein. Voilà. Il est toujours, il y a toujours ce côté frileux qui ressort, hein. Ça c'est clair que vous avez été très patiente, hein, très persévérante. Comme quoi, comme il est dit dans le Viking, la persévérance est avantageuse. Voilà, mais c'est dingue ça. Enfin, il faudrait que vous lisiez dans ma pensée pour savoir ce que j'appelais c'est dingue, parce que je ne comprends pas la peur. C'est-à-dire que quand on est bien avec quelqu'un, hein, quand on vient de passer 1 an et demi à avoir une relation un peu en dents de scie, ou il y a toujours une certaine, j'appellerais même une certaine distance, où il y a une petite froideur chez lui.
faut pas en faire cas. Voilà. Laissez. Mais avancez tranquillement. Voilà. Non, il va se redresser. Mais là, je pense que... en fait, je pense qu'il a peur d'être amoureux. Tout simplement. C'est juste ça. Comme si, vous savez, comme s'il vous laisse convaincre de se dire, mais non, elle est sympa, Céline, elle est bien, et tout, mais voilà, j'ai pas envie de retomber amoureux parce que je sais à quoi ça peut amener. Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là. Voilà, mais voilà, tempérez les chevaux. Mais autrement, c'est bon. Non, non, la finalité est bonne. Donc, c'est juste tranquille. Non, non, allez-y, cool, tranquille, tempéré, soyez, voilà, carpe diem, vous posez pas de questions, profitez de l'instant présent, mais n'ayez pas cette énergie que je trouve magnifique chez un être humain, la spontanéité. Vous voyez, parfois il faut avoir une certaine réserve, et c'est encore un peu le cas. Les hommes sont compliqués. Je parlais avec un grand H. Evelyne, bonjour. Je vous avais dit que vous vendriez votre mobilhome, à ce jour pas vendu. C'est le gérant du camping qui bloque la vente. Il menace de la mettre dehors. Il vous dit toujours de dégager. Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire vous avez des acheteurs qui sont prêts à vous l'acheter. Et pourquoi le gérant du camping la bloquerait, cette vente? Là, il me manque une information. Il vous menace de vous mettre dehors, il vous dit toujours de dégager. Il bloque la vente et en plus, il vous dit de dégager. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faudrait éclairer ma lanterne, Evelyne. Pendant ce temps-là, je vais me rafraîchir. Attendre quelques secondes. Donc je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là, c'est que demain, nous ouvrirons le bal par la rétrogradation de Mercure, donc une explication sur l'impact de Mercure rétrograde dans notre quotidien. Et de ce fait, je prendrai l'antenne avant, donc entre 13h et 13h15, pour que l'émission se finisse aux alentours des 14h. Ben oui, mais... Bon. Ben, c'est-à-dire, il refuse de vendre et il vous dit de dégager. Il y a un truc que je comprends pas. Je sais pas, le mobilhome, il vous appartient. Bon, on va regarder pour votre mobilhome, hein. Donc, bon, en réalité, je ne sais pas très bien quoi vous dire parce qu'il y a un lien que je ne... Oui, il est à vous. Bah alors, s'il est à vous, qu'est-ce qui vous enquiquine la vie, lui? Enfin, je sais pas, à un moment donné, vous lui dites, voilà, occupe-toi de ton camping, occupe-toi de ta gérance, et moi, je m'occupe de vendre. Voilà, enfin, ça me paraît, je sais pas, cohérent. Donc voilà, c'est un peu... C'est un peu bizarre. Bon, il finira par être vendu, mais il y a effectivement une flopée d'enquiquinement dans ces cartes-là, mais vous allez vous en séparer. Voilà. Peut-être des démarches administratives à faire.
Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi il vous empêchait de vendre. Hein. Ça, et qu'en plus, il vous dit de dégager. Là, ça s'appelle la double peine, hein, quand même, je trouve. Bref, bon, en tout cas, il y a de fortes chances que vous trouviez un arrangement là d'ici la fin de l'année. C'est pas sans mal. Faut le savoir. Laetitia, bonjour. Vous avez démarré votre activité dans l'immobilier. Vous avez rentré des mandats. Est-ce que je vous vois conclure une vente sur un des biens? Allez, voyons pour vos ventes futures. Si vous non plus, vous ne comprenez pas. Non mais là, enfin, excusez-moi Laetitia, mais je trouve ça mais surréaliste. Vraiment, 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 vraiment. Ah! Je vois qu'il y en a qui cogitent quand même, hein, et qui cogitent bien, effectivement. Payer l'emplacement et le gérant ne serait peut-être pas le mari aussi. Bref. Bon, en tout cas, Evelyne, c'est pas gagné, mais il y a quand même l'idée où vous vous en débarrassez. Alors, détendez-vous Laetitia, hein, pas de stress. Déjà c'est bien, vous avez rentré des mandats. Vous allez faire le travail pour pouvoir vendre. Et puis, au final, vous allez vendre. Voilà. Donc, vous allez vendre votre premier bien. C'est par un, hein, bien évidemment. Après, voilà, ça s'enchaînera. Mais écoutez, je trouve, voilà, je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Et quand je dis des bonnes nouvelles, c'est que quelque part, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Et puis, prenez confiance en vous. Voilà. Vous passez bien. Vous êtes, je pense que les futurs acquéreurs vont bien apprécier votre façon de faire. Voilà. Donc, alors attendez, 36. Oui, oui, oui. Bon. Eh bien, bientôt champagne alors, Laetitia. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente journée, puis on se retrouve demain, prise d'antenne aux alentours des 13h, 13h15, ne l'oubliez pas. Et pour cette émission spéciale. Et puis, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.